On a notre espace d'exposition permanente où l'exposition explique l'histoire des Acadiens de l'île à partir du moment où les Acadiens sont arrivés à l'île jusqu'à aujourd'hui. Donc l'exposition a été mise à jour il y a environ 5 ans pour développer le nouveau contexte avec toutes les nouvelles écoles francophones qu'on a en ce moment. Et la communauté est en changement continuel. Donc j'imagine que ça va être quelque chose à développer aussi dans le futur pour montrer vraiment l'évolution de la communauté aujourd'hui, qui est beaucoup plus diversifiée avec tous les nouveaux immigrants. En ce moment, l'exposition, c'est sur Miscouche. Donc, ça a été fait dans le cadre du 200e anniversaire de la ville de Miscouche, ici où le musée est situé. On a aussi également un centre de recherche et de généalogie. Donc, les gens peuvent venir faire leur généalogie, faire de leurs recherches. Il y en a toujours quelqu'un qui est disponible pour aider s'il y a des questions. Et on a aussi un centre d'archives. Donc, on a plusieurs archives d'organismes ou de personnes de la communauté qui ont donné leurs lettres, correspondances, photos, etc. Donc, les personnes peuvent venir consulter ça également. Et on a notre entrepôt des artefacts. Donc, on a plus de 3000 artefacts ici au musée. Et c'est toujours, les gens donnent toujours des artefacts au musée à chaque année. Et avec ces artefacts-là, nous, le but, c'est de les préserver, évidemment. Et ces artefacts-là peuvent se retrouver dans diverses expositions, soit dans les expositions temporaires ou les expositions permanentes. La première Convention nationale des Acadiens a eu lieu à Memramcook en 1881. Et lors de cette convention-là, la fête nationale des Acadiens ça a été décidé que cette fête allait avoir lieu le 15 août. Donc, lors de la convention, les délégués avaient le choix entre la Saint-Jean-Baptiste ou le 15 août et ils ont choisi le 15 août, évidemment. Donc, c'est lors de cette journée-là que l'on fête la fête nationale des Acadiens depuis ce moment. Et lors de la deuxième Convention nationale des Acadiens, en 1884, qui a lieu à Miscouche, donc ici même, où le musée se situe, les délégués ont pu voir pour la première fois le drapeau acadien. Donc, il a été dévoilé et tous les délégués se sont exclamés de bonheur devant le drapeau. Et le lendemain matin, le drapeau a été hissé pour la première fois devant tous les délégués. Et plus tard dans la journée, ils sont partis en bateau d'où ils venaient, donc soit du Nouveau-Brunswick ou de la Nouvelle-Écosse ou d'ailleurs. Et ils ont demandé au capitaine du bateau s'il ne pouvait pas le hisser au mât et le capitaine a accepté. Et finalement, donc, on peut voir plusieurs différents événements qui sont d'une importance significative pour les Acadiens de partout, mais surtout de l'île du Prince-Édouard. Donc, par exemple, lorsque les paroles de l'Ave Marie Stella ont été composées par Jacinthe Laforêt, notre journaliste de La Voix acadienne, et plusieurs autres événements d'importance. Donc, par exemple, le nouveau musée en 1991 que vous pouvez voir. L'importance du français au musée, c'est vital. Donc, toutes nos expositions, tout ce qu'on offre au musée est bilingue, en français et en anglais, au choix des visiteurs. Donc, nos expositions sont bilingues, notre exposition temporaire et permanente. Notre vidéo est bilingue également. Les services qu'on offre aux clients et aux écoles sont tous bilingues. Donc, tout ce que le musée développe, soit le site Internet, des brochures, tout ça, le marketing est fait d'une façon bilingue pour assurer que le musée, les gens peuvent choisir la langue dans laquelle ils veulent être servis. Et justement, en janvier 2018 dernier, les services du musée sont désignés dans la loi sur les services en français de l'île du Prince-Édouard. Donc, ça permet d'assurer une continuité, que tout ce qui soit fait au musée soit fait en français et en anglais. Et également, les postes des employés sont désignés bilingues également. Donc, les employés n'ont pas le choix d'être bilingues.